On dit, nous le répétons, les Algériens se retrouvent dans un enfer. Pour en sortir, ils doivent le traverser une deuxième fois. Le but de notre intervention, c'est de sortir, du moins trouver des astuces, des ingéniosités pour sortir de la trappe, du piège, et surtout secouer la planète entière. Nous disons bien, les Algériens sont capables de mener une nouvelle révolution, et pour cela, ils doivent secouer la planète entière. Nous pesons le mot, hein. Les Algériens peuvent secouer la planète entière. C'est les télécommunications. Quand il y a un changement au niveau des entreprises, sachez qu'il y a des changements dans les décisions de gestion qui la concernent. Donc, tenons, toute opération de dégroupage de la boucle locale sera de la plus haute trahison si la téléphonie locale fixe n'est pas gratuite en Algérie. Si l'État algérien veut opter pour le dégroupage de la boucle locale, soit. Nous signons avec 10 doigts. À condition que la téléphonie locale fixe soit gratuite. D'accord. Premier élément Premier élément, nous espérons, nous souhaitons qu'aucun état de siège ou état d'urgence ne sera décrété. En Algérie, pour faire passer les ordres du FMI et de la Banque mondiale, qui seront extrêmement violents sur les Algériens. Et les Algériens, bien sûr. Donc, comme l'a dit Olivier Blanchard, dans ses livres, probablement quand il est venu en Algérie, ou bien en arrière-plan quand il appelle, ou bien comme l'auraient dit les autres agents du FMI et de la Banque mondiale quand ils viennent à Alger, bien même, juste par un email. Ces réformes exigent de la violence. De la violence de l'État pour les appliquer, de la violence de l'État la violence de l'État, c'est-à-dire la répression contre les populations qui vont se soulever. D'un côté, nous espérons que les Algériens résister dans la douleur, tant pis. Et nous espérons que l'armée ne décrétera pas d'état d'urgence ou d'état de siège. Et nous espérons que, quelles que soient les mesures qui seront prises, si les décisions du FMI et de la Banque mondiale sont appliquées telles quelles, elles feront automatiquement réagir les Algériens. Même dans ce cas, pour que l'État soi-disant montre sa force, sa violence régalienne, nous espérons que les policiers et les gendarmes, qu'ils comprendront absolument rien à ce qu'ils font, hein, ils comprendront uniquement exécuter l'ordre. Et peut-être certains le feront par sadisme. Ils ne savent pas que cette violence s'applique sur eux-mêmes aussi. Nous espérons que la torture, les arrestations massives n'auront pas lieu, que les tortures, que les atteintes à la dignité humaine et aux vies privées, les condamnations à tort et à travers. Bien sûr, il est hors de notre propos de penser que des balles réelles seront utilisées contre les manifestants algériens. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant.
si nous faisons ce plaidoyer pour la baisse des salaires, c'est qu'il y a des objectifs que nous visons. Le premier objectif, c'est la paix en Algérie. Le deuxième objectif, donner la leçon au FMI et à la Banque mondiale que ce sont les Algériens qui demandent la baisse des salaires. Là, l'État, il lui est impossible à l'État d'exiger, de demander la baisse des salaires pour 3 raisons essentielles. La première raison, c'est l'illégitimité. Aucune institution n'est légitime en Algérie. Ça, c'est la raison fondamentale, essentielle. La deuxième, il leur est impossible d'imposer une baisse des salaires alors que eux, leurs fortunes sont expatriées. 3, parce qu'ils sont à l'abri du besoin. Même s'ils imposent la baisse des salaires, même s'ils s'appliquent cette baisse des salaires à eux-mêmes, ils sont à l'abri du besoin sur un siècle. Sauf le choc de l'hyperinflation. Et nous sommes dedans. Nous espérons qu'elle ne rentrera pas que l'Algérie évitera le scénario du Zimbabwe et du Venezuela. Pour cela, il faudra baisser les salaires. Ça, c'est l'argument. Donc, l'objectif, c'est à permettre aux Algériens de déclencher une nouvelle révolution d'impact mondial. Si les Algériens demandent par des pétitions, par des lettres, par des discours dans la rue, par des affiches, etc., par des banderoles, baisser nos salaires, et nous allons donner des scénarios de baisse des salaires, l'impact, le choc sur la Banque mondiale et l'UFMI sera terrifiant. Et donc, les autres nations pourront vous suivre. En baissant les salaires, quand on dit baissons les salaires, les revenus, hein, les salaires, les pensions de retraite, nous parlons de ça. Salaire et pension de retraite, tous les revenus. Pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, etc., c'est un autre aspect. Nous visons aussi à obliger l'État à maintenir les subventions pour la gratuité de la santé, la gratuité de l'éducation et les subventions pour les produits essentiels, fondamentaux. L'eau, l'électricité domestique, le pain. En baissant les salaires, et il y aura d'autres effets que nous expliquerons après. Donc, l'État ne pourra plus réduire les subventions. Donc, ainsi, l'État, l'Algérie, les Algériens, par un effet de solidarité, d'aide, de compassion, d'assistance, ils permettront à ceux qui n'ont pas de revenus, à ceux qui sont incapables d'avoir un revenu parce qu'ils sont malades ou handicapés, de vivre. De soigner gratuitement et d'aller à l'école. Tenons d'un point de vue esprit. Comment pourrions-nous interpréter la baisse des salaires des retraites? Durant la guerre de libération nationale, les émigrés, les expatriés, versaient des cotisations à la Révolution. Donc, en travaillant dans les mines, dans des fonderies, dans des conditions horribles, en France essentiellement, et travailler dans des conditions
extrêmement dur en Algérie durant la Révolution et donner de la production à la Révolution était un acte patriotique. Donc maintenant, en 2021, baisser les salaires et les retraites sera assimilé comme étant un don pour la patrie. Après la Révolution, la plus célèbre opération, c'est ce qui était appelé la caisse de solidarité Sandor Tadamoun. Peu importe l'usage qui a été fait Sandor Tadamoun, évitons ces histoires de détournement, de vol, de corruption, etc. Évitons. Mais l'esprit est là. Les personnes qui ont participé dans Sandor Tadamoun, dans la caisse de solidarité patriotique, ont fait don d'une partie d'elles-mêmes pour la patrie. Les années 94-95, dans le sillage des programmes d'ajustement structurel du FMI, programme de stabilisation du FMI qu'on appelle vulgairement plan d'ajustement structurel. Le plan d'ajustement structurel, c'est plutôt la Banque mondiale. C'est le consensus de Washington. On dit des ponctions de salaire ont été opérées, y compris sur le nôtre. Avions-nous été volontaires? Non. C'était une décision qui nous a décision imposée à tous les salariés en Algérie. Une décision de fait, de facto. Plus simplement dit, de force, la violence. Avions-nous été remboursés? Oui. Est-ce que l'État actuel peut ordonner une telle opération? La réponse est que chacun réponde comme il le souhaite, comme il le veut, dans les conditions de légitimité qui sont nous le répétons une autre fois, si les Algériens demandent la baisse des salaires et des retraites, ils vont révolutionner la planète entière et ils vont casser les reins au FMI et à la Banque mondiale. Parce que le FMI et la Banque mondiale, avec la peur de ceux qui dirigent l'Algérie, ont refusé d'aller vers cette opération. Alors que la Grèce en a souffert. Hein? La Grèce a été lessivée. Hein? Les pauvres Grecs, et regardez dans quelle situation se retrouvent